Ay da la ya ma ya 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 ma da la ya ma ya ya ma ya ya ma da la ya da la ya ay ya ya ma da la 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 ya ma da la ya 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 ay da la ya ma ya 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 ma da la ya da la ya da la ya ma da la ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya 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 ay ya 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 ma ya ya ay da la ya ma ya ya ay da la ya ma ya ya ay da la ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya ba di da dam ay ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya ay ya 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 ay da la ya 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 ay ya ya da la ya ba di da dam da dam bye. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Moadim le Simcha, nous sommes dans la fête de Pessah, il y a la joie de Pessah qui nous accompagne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. N'hésitez pas, faites-le. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour vous inscrire et recevoir de prochains rendez-vous à chaque fois, ne rien rater. Continuez à partager et continuez à être nos associés à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Prenez part à cela. Aujourd'hui, nous en sommes toujours dans ce 41e chapitre du Tanya et nous développons ensemble la petite portion de Tanya quotidienne qui nous est offerte par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, dans son livre du Tanya, ce qui correspond à notre date aujourd'hui. Nous sommes donc le Yud Tet, le 19 du mois de Tishri, ce mois de fête. Nous parlons de crainte et nous parlons aussi de Kabbalatol, l'acceptation du joug de la royauté céleste. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'accepter et de prendre sur soi le joug de la royauté céleste et de craindre Dieu? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre l'autorité et la peur? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Est-ce que vous pensez que quand on a peur, il y a automatiquement un respect et donc une prise de conscience de l'autorité qui se trouve juste au-dessus de nous, ou on peut avoir de l'autorité sur une personne, sur des personnes, tout en n'inspirant pas de peur? Est-ce que la peur, c'est de l'autorité ou pas? Donnez-nous votre avis. On est le matin, on fait réfléchir un petit peu tout ça, et on peut y aller. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi, dites-nous aussi Boker Tov, dites-nous Chag Sameach, dites-nous Moadim Besimcha, dites-nous Agut Moed, dites-le dans la langue que vous voulez. Dites-le nous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, au premier égard, bien sûr que l'autorité dépend de la peur a priori. Si j'ai peur de quelqu'un, alors très facilement, j'accepte son autorité. Si on regarde les choses un petit peu plus profondément, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas si évident que cela. Il n'y a pas de lien véritable entre tout. Parfois, je peux accepter l'autorité sans avoir peur. Parfois, je peux avoir peur sans recevoir et accepter l'autorité d'une personne. Prenons l'exemple de l'éducation des enfants. Il y a des situations, par exemple, où les enfants dépendent des parents, de leur autorité, et parfois, en réalité, ce n'est pas l'autorité qui s'exprime des parents, mais plutôt de la peur, de la crainte. Et très facilement, l'enfant va accepter de faire ce que son parent lui demande. Ça n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il accepte l'autorité, ça veut dire qu'il a peur d'eux. Au contraire, parfois, il remet en question leur autorité. Parfois, ils rejettent leur autorité. Mais comme c'est l'enfant
et qu'en face de lui, il y a un parent, et qu'il en a peur, puisqu'il se sent quand même moins en mesure de se faire respecter lui, donc en fait, il accepte l'autorité de l'autre. Ça veut dire qu'il n'accepte pas son autorité profondément, mais il en a peur. Parfois, d'un autre côté, il y a des situations où les parents sont capables de ne pas installer un climat de peur dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Ils ne leur crient pas dessus, ils ne les menacent pas. Mais on voit qu'ils ont de l'autorité. Et donc c'est possible. Avec un regard, avec une attitude qui inspire l'autorité et le respect, eh bien l'enfant va tout de suite accepter ce que ses parents lui demandent. Alors c'est un travail minutieux, méticuleux, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de patience de la part des parents, c'est pas évident du tout. Hein. Si on peut déjà donner l'avis du Rabbi de Lubavitch et vous inspirer un petit peu plus dans vos réponses, le Rabbi de Lubavitch disait que surtout dans notre génération, l'autorité doit s'inspirer par l'amour, le rapprochement et la bienveillance. Dans notre génération, l'éducation des enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot doit se faire dans l'amour. L'autorité, bien sûr, mais non pas la peur. La peur n'existe plus. La peur ne doit pas exister dans notre génération dans l'éducation. Parfois, on doit y faire recours, et on y a recours, mais voilà, on ne doit pas vraiment s'investir dans ce côté-là. Même si ce n'est pas évident, hein, ça demande un travail, mais c'est un travail sur nous-mêmes, sur nous en tant que parents, ou en tant que professeurs d'ailleurs. Alors, dans le Avodat Hashem, ce qu'on appelle le service de Dieu, dans notre contact, notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, il y a donc ces deux notions-là bien distinctes et séparées. Il y a la crainte de Dieu et il y a ce qu'on appelle la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. D'un côté, l'autorité, de l'autre côté, eh bien, la crainte. C'est pas pareil, hein. La crainte de Dieu, ça veut dire avoir une sensation de crainte, de peur, de honte devant Dieu. La Kabbalatol, c'est d'accepter le joug de la royauté céleste. Ça veut dire que je reconnais l'autorité incontestable de Dieu. Je sais que c'est lui le boss, c'est lui qui dirige le monde. Non seulement il dirige le monde, mais il me dirige moi-même en tant que petite entité, en tant que petite personne parmi ces milliards d'êtres humains, en tant que petite personne parmi ces milliards de créatures que Dieu a créées sur cette terre, mais aussi sur les autres, c'est-à-dire sur toutes les créatures terrestres et célestes, et que dans tout cela, Kadosh Baruch Hu, comme nous l'avons dit hier, Bishvili Nivra Olam, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est là, il me scrute, il me regarde, il regarde ce qui se passe en moi. Il est là, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me dirige. Il y a donc dans cela, non pas de la crainte et de la peur, mais il y a l'acceptation de cette autorité. Je le sais, je l'accepte, et je sais que c'est Dieu qui est là, et qui scrute, et qui regarde, et celui qui crée, celui qui fait, celui qui me donne. Et donc j'accepte ce joug de la royauté céleste. J'accepte cette autorité sans en avoir peur, sans le craindre négativement. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, en réalité, en général, hein, les deux vont en même temps. C'est-à-dire que celui qui a la crainte de Dieu, de manière tout à fait naturelle, il va accepter sur lui le joug de la royauté céleste. Il va accepter de faire la volonté de Dieu. Celui qui a le joug de la royauté céleste et qui l'a accepté, il va automatiquement aussi craindre Dieu, parce que ça va ensemble, les deux. Parfois, on n'a pas de crainte de Dieu. Parfois, vous avez des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils ont pris sur eux et ils ont accepté le joug de la royauté céleste. Ça peut arriver. C'est ce que va nous dire le Tanya ici. Dans les mots de la Kabbalah, cette différence-là, cette distinction peut se faire entre ce qu'on appelle la séphira de Gevura et la séphira de Malchut. La séphira de Gevura, c'est cet attribut-là, cette vertu-là de rigueur. Hein, par exemple, là, en ce moment, on est en train de compter le Homer, on est dans la semaine du Chesed de la montée. Chesed du côté droit, Gevura du côté gauche. Et puis, la dernière de toutes ces séphirotes, on le sait, c'est la sphère de Malchut. Hein. Chesed Gevura, Tiferet, Netzach Od, Yesod, Malchut. Quelle est la différence entre Gevura et Malchut? Eh bien, la peur, la crainte, c'est connecté à la séphira de Gevura, la rigueur. Alors que l'autorité, l'acceptation du joug de la royauté céleste, comme son nom l'indique, fait plus référence à la séphira de Malchut dans les mots de la Kabbalah, qui sont justement cette dimension de royauté. Si on regarde maintenant dans les mots de la Halacha, on verra que ce n'est pas pareil.
La crainte de Dieu et l'acceptation du joug de la royauté céleste, ce sont bien deux mitzvot bien distinctes. Parce qu'il ne s'agit pas là juste d'état d'esprit, d'état émotionnel dans lesquels on aimerait se trouver et que la Torah nous suggérerait pour avoir un contact avec Dieu, mais ce sont bien deux mitzvot bien distinctes. Il y a une mitzvah, selon par exemple le Ramban, d'accord, qui est de craindre Dieu, veyareta me'elokecha. Et il y a la mitzvah de va'avadetem et teshuv, vous allez servir Dieu, comme on l'a dit hier, hein, le côté fils par rapport au père et le côté serviteur par rapport à son maître. Va'avadetem, c'est-à-dire qu'on doit servir Dieu comme quand on prend un joug de la royauté céleste sur nous. Vraiment, on le sert avec ce joug, on l'a accepté, comme un serviteur vers son maître. Il y a donc là, selon par exemple la Shita, l'avis du Ramban, deux mitzvot bien distincts, deux commandements et deux recommandations de Dieu bien distinctes. Alors on verra qu'en réalité, si parfois nous n'avons pas la force d'avoir la crainte de Dieu, eh bien au moins nous avons la Kabbalat Ol. Et qu'est-ce que c'est la Kabbalat Ol? C'est l'acceptation du joug de la royauté céleste sur nous. Quand nous parlons ici de crainte, on ne parle pas de peur comme quand on a peur du soldat qui est en face sur le front. On ne parle pas de peur comme quand on a peur de la police qui va nous arrêter parce qu'on n'a pas notre attestation. Non, pas du tout. On n'a pas peur de cela. C'est pas une question de peur comme on a peur de quelqu'un qui serait méchant. Hein? Bon, employer des mots assez... Non, on le craint. C'est autre chose, la crainte. Pas pareil, c'est du respect. Alors, le Tanya, ici, le Rabbi Shlomo Zalman, va essayer de nous permettre de comprendre et de nous donner des éléments de compréhension et de réflexion afin de comprendre bien la distinction qu'il y a entre cette crainte et cette Kabbalatot, ce joug de la royauté céleste. Nous l'avons dit hier et avant-hier, le commencement du service de Dieu peut se faire par la crainte de Dieu, pas seulement par l'amour. Il faut quand même avoir de la crainte dès le départ, et ensuite il y a l'amour de Dieu qui va suivre. Afin que ce soit dévoilé dans notre cœur, dans notre cerveau, que ce soit quelque chose de présent. C'est-à-dire qu'on demande de l'homme et à l'homme qu'il ressente cette crainte de Dieu, et il a pour cela deux possibilités. Ou que ce soit, et c'est la situation, on va dire, la plus idéale possible, que la pensée qu'il y a dans son cerveau soit tellement bien investie, tellement bien irriguée, on va le dire, intellectuellement, qu'elle est capable de susciter, de faire naître un sentiment, une émotion réelle, dévoilée dans le cœur. C'est-à-dire, cette pensée-là va faire naître un sentiment de crainte réel, palpable dans l'homme et en l'homme, à tel point qu'il est capable, comme nous l'avons dit, comme le rabbi Aaron de Karlin qui s'est mis à trembler, ou comme ce Tana de la Gemara qui tremblait quand il faisait le kiddush. Ça veut dire que la hirat shemaim, la crainte de Dieu, vraiment a pris place dans son corps, ou bien parfois quand on va voir que tout simplement le cœur se met à battre un peu plus vite. Ça veut dire qu'il y a vraiment une sensation de peur qui est ressentie. Ou bien, au moins, s'il n'y a pas cette situation idéale, c'est déjà, intellectuellement, d'être capable d'assumer cela. Alors on va le voir que parfois quand le sentiment ne se réveille pas et que le cœur ne s'exprime pas, la pensée est quand même là. C'est-à-dire qu'on est conscient de joug de la royauté céleste, on est conscient que Dieu est présent. Et ça me permet en réalité de me mettre et d'être dans un état d'esprit et de vivre dans un certain sérieux, de comprendre la gravité du sujet, de la vie, des choses, des l'importance de tout ce que je suis en train de vivre. Cette situation-là, est appelée ce qu'on appelle midot shebesechel. Ça veut dire que intellectuellement, j'arrive à donner et à faire naître quand même une forme d'attribut, de nuance émotionnelle ou sensorielle, c'est-à-dire qui permettent quand même, ces réflexions, elles permettent d'influencer quand même mon attitude. Je ne reste pas froid totalement dans mes émotions, ça ne s'exprime pas, ça ne se dévoile pas dans mon cœur. Mon corps ne se met pas à trembler par rapport à cette crainte-là, mais j'en suis quand même un peu touché intellectuellement. De manière beaucoup plus froide, mais quand même touché. Je vous invite à partager, je vous rappelle, un grand bonjour pour ceux qui nous rejoignent sur les réseaux, petit à petit. Partagez, likez, un grand bonjour pour ceux qui arrivent, Moadim Nessim Pra, Gut Moed. Bonjour à toutes et à tous, et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication juste ici, là. Voilà, faites-le, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va trouver un petit peu le lien qui est entre ces deux mouvements-là, ces deux
ces deux notions-là. La meilleure des situations, elle est laquelle? Celle qui nous permet de créer une symbiose et une harmonie entre ce qui va se passer dans notre cerveau et ce qui va se passer dans notre cœur. Dans les rapports humains, il y a une nécessité de bienveillance, d'amour, de partage, et il y a aussi, et c'est primordial, une nécessité primordiale de respect et de crainte. Craindre une personne, ça ne veut pas dire avoir peur. Craindre une personne, ça veut dire lui marquer du respect, lui montrer du respect. Quel est ce respect que l'on montre à une personne qui nous est chère? Respecter sa volonté, respecter sa vision des choses, respecter tout cela, c'est une forme d'amour et une forme de crainte. Encore une fois, pas une crainte négative de peur. Respecter, lui donner sa place. Lui donner sa place, c'est-à-dire lui donner la possibilité d'être ce qu'elle est, pour ce qu'elle est. Et donc respecter. Et c'est ce qui crée une bonne symbiose, une harmonie dans ce contact qu'il y a entre les deux. Oui, c'est important les deux. Les deux sont importants. Je rappelle qu'aujourd'hui nous étudions, et c'est important de le rappeler, les Ilui Nishmat Fibi Bat Frecha. Parce qu'aujourd'hui le jour de sa Azkara. Hein, donc que ce cours-là soit une source de bénédiction et tous ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour elle, pour l'élévation de son âme, mais aussi pour toute sa descendance en fait, pour ses enfants, ses petits-enfants, qui puissent être dans le chemin de la Torah et des mitzvot, qui puissent toujours être proches de Dieu, qui puissent accomplir chaque mitzvah méticuleusement avec amour de Dieu et avec crainte de Dieu. Voilà. Nous avons aussi la demande de la Refoua Shelema, et je ne vois plus le nom apparaître, mais on a dédié le cours à cela. Je crois que c'est Dan Shlomo Ben Esther, si je ne me trompe pas, pour une Refoua Shelema totale et complète, que Dieu lui envoie une guérison totale très rapidement à ce jeune homme-là. Revenons donc à notre sujet. Donc, si on a la possibilité de ressentir cet amour, cette crainte dans le cœur ou bien dans le cerveau, c'est deux choses différentes. Ici, le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, dans cette petite partie de Tanya, va nous parler d'une situation qui est bien moindre que de tout cela. Parfois, l'homme met en action, il active toute sa pensée, il comprend tout, mais il n'arrive pas à intégrer ce qu'il a réussi à comprendre intellectuellement. C'est pas pareil. C'est pas pareil de comprendre et d'intégrer. Je peux comprendre, passer des heures à étudier, comprendre quelque chose intellectuellement, et ne pas intégrer l'idée. Ni dans le cœur, ni dans le cerveau. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il réfléchit à la grandeur de Dieu, il réfléchit à la royauté céleste. Oui, Dieu est grand, oui, Dieu c'est le roi du monde, etc. Mais il a quand même une sensation d'insouciance. Voilà. Il n'a pas de honte devant Dieu. Il n'a pas de sensation de crainte pour Dieu. Même dans son cerveau. Ça reste intellectuel, cérébral. Ça reste froid et ça reste sec. La question qui se pose ici, et moi je vous propose, je vous suggère, de prendre vos claviers et puis de noter ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que cette question elle se pose. Et si la crainte de Dieu, c'est ce qui nous permet, c'est la base même de servir Dieu. C'est ce que nous avons dit, ce que nous dit toujours. Je ne peux servir Dieu que si j'ai la crainte de Dieu. Ok? Que fera un homme qui ne réussit pas à ressentir un sentiment de crainte, non, ni dans son cœur et ni dans son cerveau? Je répète, quel est votre avis et votre réponse à cette question? Que ferait un homme qui, après une analyse intellectuelle, un approfondissement intellectuel, n'est pas capable de susciter et de ressentir un sentiment de crainte ou un sentiment de respect, de grandeur face, que ce soit intellectuel ou émotionnel pour Akadosh Baruch Hu? Alors j'attends vos réponses dans les commentaires, mais on va voir ce que le Tanya il a ici à nous dire. On va nous expliquer qu'en fait, la crainte et l'acceptation du joug de la royauté céleste, ce sont bien deux mitzvot. Il y a la mitzvah de craindre Dieu, de ressentir la crainte, et il y a la mitzvah de servir Dieu, parce que j'accepte le joug de la royauté céleste. La première étape de base, c'est quoi? C'est pas de craindre Dieu, c'est précisément d'accepter le joug de la royauté céleste. Vous allez me dire, mais non, normalement on doit craindre tout de suite. Non, pas du tout. Accepte sur toi, Naase Venishma, tu acceptes sur toi, tu acceptes de faire ce que Dieu te demande. Mis à part cela, on va te demander d'avoir ce sentiment de crainte de Dieu, avec cette acceptation du joug de la royauté céleste. Autrement dit, je peux accepter ce que Dieu me demande, je peux faire tout ce que Dieu me demande, même sans avoir besoin, dès le départ, de ressentir quelque chose,
mais juste parce que je fais déjà. J'accepte de faire ce que Dieu me demande. Et après, ensuite, le sentiment de crainte s'installera. Celui qui n'arrive pas à ressentir dans son cerveau réellement quelque chose, il ne ressent pas de crainte, il ne ressent pas de honte. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de petitesse et le niveau de son âme, de la valeur de son âme par rapport à la source de cette âme-là, puisque nous avons tous une source, une racine. Et parfois, la source de notre âme est quand même assez basse. Parce que c'est ce qui a été décidé lorsqu'on a été créé, lorsque nous sommes nés sur Terre. De différents niveaux. On sait que la source des âmes proviennent de différents niveaux. Et quand il s'agit là des séphirotes, des forces créatrices qui expriment la vitalité de Dieu dans le monde d'Assia, dans le monde de l'action, qui est le dernier monde des 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Assia. Et quand on arrive dans la dernière étape, les derniers niveaux de ces âmes-là, qui sont dans le monde de Assia, il n'y a donc pas la capacité aussi forte de ressentir et de comprendre et de saisir ce qu'est la crainte de Dieu. Afalpiken, on a quand même une solution pour cela. Mais étant donné que lui, il est en train de diriger ses pensées et son action, quand il accomplit la Torah et les mitzvot, il le fait pourquoi? Il est là pour servir Dieu comme un serviteur qui sert son maître, ou son roi, qui est Dieu. C'est considéré comme quelque chose de 100% réalisé, c'est-à-dire il a accepté sur lui, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas eu la crainte de Dieu comme il fallait, mais il a fait ce qu'il fallait. Pourquoi? L'un n'empêche pas l'autre. La crainte de Dieu et le fait de faire les choses, c'est considéré comme 2 bien mitzvot distincts, nous l'avons dit dans les 613 mitzvot. Vous vous souvenez, on a parlé de Rabbi Aaron de Karlin. Eh bien, dans cette chassidoute de Karlin, il y avait un autre rabbi qui s'appelait Rabbi Shlomo de Karlin. Rabbi Shlomo de Karlin, un jour, il est parti rendre visite au Admor HaZaken de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Quand il est parti prendre la route du retour, l'a accompagné Rabbi Binyamin de Kletzker, qui faisait partie des grands chassidim du Admor HaZaken, des grands élèves du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Et bien sûr, il était impressionné, et il regardait avec émerveillement le comportement qu'avait cet élève-là et le comportement qu'avait ce Rabbi Shlomo de Karlin. Il voyait comment il était capable, avec des miracles, de rentrer chez lui avec, vous savez, comme dans toutes les belles histoires qu'on raconte, les histoires chassidiques, du Baal Shem Tov, qui était sur ce chevaux avec cette calèche, et qui se passait énormément de miracles sur la route. Il voyait comment le tzaddik était capable de prier pendant le jour, de prier pendant la nuit, de faire le tikkun chatzot, qui est cette prière où nous parlons de la destruction du Beth Amikdash. Il le faisait avec kavana. Et tellement il était émerveillé qu'il a décidé de passer le Shabbat avec lui. Il passe le Shabbat avec lui, avec Rabbi Shlomo Aaron de Karlin, et il s'est rendu compte qu'il avait une conduite qui était très 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 élevée. Spirituellement très 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 élevée. Il a écouté ces paroles de Torah à la fin du Shabbat. Rabbi Shlomo a demandé à cet élève-là du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Binyamin Kletzker, il lui a dit, s'il te plaît, reste avec moi et deviens mon élève. Vous imaginez un petit peu Rabbi Binyamin, qui est l'élève du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. D'un côté, il se sent très relié à lui, de l'autre côté, il se voit très proche du Rabbi Shlomo de Karlin, il voit sa sainteté, il le voit un petit peu comment il vit. Il a envie de se détacher de ce monde-là et aller se rapprocher de Rabbi Shlomo de Karlin. À la fin, il décide, il dit, non, le maître, c'est le maître. Ok, le maître, c'est le maître, mais il n'est pas à moi. Le serviteur, c'est le serviteur. Et le serviteur, il n'est pas à toi. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, bien sûr que je ressens ce que je ressens. Bien sûr que mon cœur, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est rester avec toi. Parce que j'ai vu des miracles, j'ai vu plein de choses grandioses. Des choses que je ne voyais pas chez le Admor HaZaken. Mais je reste un serviteur. Je reste un serviteur, c'est-à-dire que je veux servir mon maître, celui que j'ai toujours servi. Donc il y a une dimension dans l'action qui peut dépasser même l'impression qu'on pourrait avoir et les sensations que nous pourrons avoir. On voit dans cette petite histoire que la décision, elle est prise, bien qu'elle est séparée même de ce que je peux ressentir. Ça ne dépend pas de ce que je ressens, ça dépend de ce que je dois faire.
Autrement dit, si pour accomplir la Torah et les mitzvot, on me demande de comprendre, et que pour accomplir la Torah et les mitzvot de la meilleure des manières, avec le plus bel embellissement possible, on me demande d'être un petit peu plus méticuleux que je ne le devrais, de faire un petit peu plus d'efforts, d'y apporter une touche par-ci, par-là, et que je n'y comprends pas toujours la raison, et que je le fais parce que je sais que c'est ce que je dois faire, eh bien je suis en train de servir Dieu parce que je suis son serviteur. On a aussi étudié ensemble, et ça va être le sujet qui nous ramènera vers l'essentiel même de cette étude, qu'une des solutions que l'on pourrait avoir pour comprendre ce que ça veut dire craindre Dieu et d'être dans cela, et même si on ne le comprend pas, d'assumer la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne nous lâche pas, qu'elle soit avec nous, qu'on se comporte, Shiviti Hashem et des Tamid, qu'on ait comme ça le fait de voir que Kadosh Baruch Hu en face de nous, d'accord, et de façon à être toujours égal, se comporter toujours de la même manière, et réussir à être dans une constance comme ça, sentir la présence de Dieu partout, tout le temps. Vous imaginez un petit peu? C'est rassurant même. Ça a l'air contraignant comme ça de le dire. Mais non, c'est faux parce que ça nous permet d'être dans une stabilité. Shiviti. On est égal à nous-mêmes. Égal parce qu'en fait, on est devant Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on se tient devant Dieu. Quand est-ce que ça devient compliqué? C'est quand on a l'impression de ne pas être devant lui, de ne pas le voir. Mais quand on investit notre approfondissement cérébral, intellectuel, et nos sentiments, les sentiments du cœur qui sont suscités par cette analyse et cet émerveillement intellectuel, qu'est-ce qui se passe? On vit avec cette conscience-là, avec cette présence-là, comme un enfant qui tient la main de son père et que peu importe ce qui se passe, il se sent rassuré, parce qu'il a toujours la main de son père avec lui. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, mais ce qu'il sait, c'est qu'il est tenu par la main de son père. Il est rassuré. Un juif, il doit se comporter de la même manière. Shiviti, c'est-à-dire qu'il voit Dieu partout. C'est un exercice. C'est un exercice, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous refroidir. Au contraire, c'est quelque chose qui nous apporte une stabilité émotionnelle et intellectuelle, même de vie, de comportement. Ce Shiviti-là, on nous a dit aussi qu'on peut le comprendre et le saisir quand on est capable de comprendre qu'il faut craindre Dieu comme on craint l'homme. On sait très bien que nos Chachamim, nos sages nous disent qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous regarde derrière, ou même de l'autre côté, quand on se sent regardé et observé, que quand on ne se sent pas du tout observé. Et nous avons l'idée, les Chachamim nous donnent, comme on l'a dit, ce saint maître qui a dit à ses enfants, juste avant, à tous ses élèves, avant de partir, de quitter ce monde-là, il leur a dit, ce que je vous demande, que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Avoir la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui ne craint pas du tout, et qui accepte et qui prend sur elle le joug de la réalité céleste quand même. Si j'accomplis la Torah et les mitzvot, si elle accomplit la Torah et les mitzvot, cette personne-là, eh bien, ça sera considéré comme de la crainte de Dieu. Alors, comment est-ce possible? Comment la crainte, sans sentiment de crainte, peut être quand même considérée comme une crainte? Question, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires, en live ou en replay. La crainte, est-ce que c'est une forme de sentiment ou est-ce que ça reste quelque chose de cérébral? Est-ce que c'est une sorte d'émotion ou pas? Une histoire du Talmud. Gemara Brachot, très Brachot, on raconte que quand Rabban Yochanan ben Zakkai terminait sa vie, sur terre, corporelle, physique, tous ses élèves sont venus le voir, ok? Et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit ce qu'on vient de dire ici. Le seul enseignement, ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme. C'est ce qu'on nous avons dit juste avant. Alors, lorsqu'un homme ne veut pas fauter, parce qu'il y a des hommes qui sont autour de lui, est-ce que ça veut dire qu'il a peur des hommes ou est-ce qu'il a peur d'Akadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui sont autour de moi, je me dis, ah non, j'ose pas fauter, il y a des gens qui me regardent. Je ne comprends pas. Tu as peur de ces hommes-là, mais alors celui qui t'a interdit de faire ce que tu as envie de faire là, ce ne sont pas ces hommes, ce sont ce Dieu. C'est Dieu qui t'a demandé de ne pas le faire. Alors pourquoi est-ce que tu as peur des hommes et tu n'as pas peur de Dieu? Alors regardez ce qu'il va nous dire le Rabbi Shimon Zalman. Et ça, c'est une déclaration d'amour que le Admorazakan a pour chacune et chacun d'entre nous. C'est la même que Dieu nous a faite. C'est que quand un homme craint son prochain et qu'il n'a pas envie que quelqu'un d'autre le voie fauter,
Écoutez, c'est très fort. Ben, en fait, ça veut dire qu'il craint Dieu. Vous allez me dire, mais comment? Si cet homme-là était tout seul, il n'aurait pas eu peur de fauter. Et là, pourtant, il a peur de fauter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le regarde. Ben, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas peur de Dieu, il a peur de l'autre. Le Nourazaken lui dit non, parce qu'au moment où il a peur de fauter devant cette personne-là, pourquoi est-ce qu'il a peur de fauter? Parce qu'il sait qu'au fond de lui, il sait très bien que ce qu'il va faire, c'est l'inverse de qui? De la volonté de Dieu, pas de l'inverse de la volonté de cette personne qui le regarde faire. Il a honte de la personne qui le regarde faire, mais parce que s'il a ce sentiment de honte, c'est parce qu'en lui, il a la crainte de Dieu. En fait, lorsqu'un homme n'a pas envie de fauter devant des gens, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de crainte. Mais il faut bien faire une différence entre la crainte elle-même et les conséquences qu'elle peut avoir. La crainte elle-même, ça veut dire un sentiment réel de honte qu'on peut ressentir, parce qu'il y a, ou de peur, hein, parce qu'il y a une dimension qui nous dépasse. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a un pouvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Par exemple, quand on a un roi, quand on a un pouvoir, quand on a un policier, quand on a quelqu'un qui nous dirige, qui est au-dessus de nous, donc on a un sentiment de honte et de peur. Ça peut être la crainte et la peur qu'on peut avoir face à quelqu'un qui est au-dessus de nous, dans les codes du monde, mais ça peut être aussi celle qu'on ressent face à Dieu, le roi des rois, Kadesh Baruch Hu. De l'autre côté, nous avons les conséquences même que peuvent avoir cette crainte-là. C'est quand, par exemple, un homme, concrètement, il n'est pas juste dans un état et dans une posture, hein, il est concrètement dans l'action, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il ne devrait pas faire. Donc, parce qu'il craint, il ne fait pas. Donc, ce n'est pas juste une émotion, c'est quelque chose de réel qui se concrétise par les actions. C'est influencé par les actions. Celui qui ressent, en fait, un manque d'aisance, de tranquillité, lorsque quelqu'un le regarde, et parce qu'il est regardé, il ne fait pas telle ou telle action, ça ne veut pas dire qu'il y a ici de la crainte elle-même, mais il y a ici la conséquence de la crainte. Au moins, par rapport au fait même de concrétiser cet acte-là, de le faire. C'est ce qu'on appelle la crainte des hommes. On ne parle pas de la peur du roi, mais on parle ici le fait de ne pas faire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde. De la même manière que j'évite de faire ce que je devrais faire s'il y a d'autres personnes qui sont là, alors que j'en ai pas peur vraiment. Mais je ne le fais pas parce que je ne me sens pas bien, parce que j'ai un sentiment de honte. Eh bien, c'est la même chose ici, même si un homme ne ressent pas vraiment de la crainte et de la peur de Dieu. Le fait même qu'il accepte sur lui le joug de la royauté céleste et qu'il se comporte quand même avec un comportement qui correspond à ce que la Torah lui demande de faire, c'est considéré ici, pour lui, comme de la crainte de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'il est en train d'accomplir une mitzvah qui est quoi? Hirat Hashem. Vous savez qu'il y a des mitzvot, shesh mitzvot. Il y a 6 mitzvot qu'un homme il est capable de faire, accomplir. Hein. Il accomplit ces mitzvot, hein, sans avoir besoin de rien faire. C'est-à-dire juste en restant comme ça, assis, regardant et scruter les magnifiques créatures célestes. Par exemple, craindre Dieu ou aimer Dieu. Parce que la sensation de crainte, c'est déjà rien que de craindre. Tu n'as pas besoin de preuves de crainte. La sensation d'amour et le sentiment d'amour qu'on a pour Dieu n'a pas besoin de te prouver pour cela. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu. Donc ici, il est en train de nous dire, l'Admor HaZaken, sache que rien que déjà d'être dans cette situation-là, dans ce sentiment que tu as ici maintenant, c'est déjà une forme de crainte de Dieu. Et tu accomplis à ce moment-là, la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Regardez dans les mots comment c'est dit. Lechaim, lechaim, lechaim. Je vous invite d'ailleurs à partager cette publication, faites-le. C'est maintenant, n'hésitez pas par exemple à noter le nom de profil de vos amis, comme ça ils participent, comme ça ils se sentent concernés. Par tout cela, il accomplit cette mitzvah-là de craindre Dieu, parce qu'il dévoile, il permet à cette crainte-là de prendre place dans son cerveau, dans sa pensée. Parce qu'à ce moment-là précis, qu'on le veuille ou non, il est en train de ressentir quand même une forme de crainte de Dieu, au moins comme la crainte d'un homme, ce qui est un dérivé de la crainte de Dieu.
Qui bécha, Verigazo, Al Kolpanim, Murashamim, Alav, Al Kolpanim, Kebora, Basavada, Mediot, Tefachot, Shenomel, Chavabit, Alav, Shinim, Laba, Bourem, La Sodavar, Shenoa, Gunbeinav, Shenizonikra, Tira. C'est ce qui est appelé ira, le fait que tu craignes que quelqu'un d'autre te regarde faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Parce que c'est l'inverse de Dieu, c'est-à-dire que quelque part, tu es conscient que c'est l'inverse de la volonté de Dieu, donc tu es en train de craindre Dieu. Donc craindre un homme qui me regarde faire une avéra, c'est craindre Dieu. Kimoshamar Rabban Yochanan ben Zakkai Tamidav, comme nous l'avons rappelé dans l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai. Que soit la volonté céleste, que la crainte de Dieu qui sera sur vous, soit comme la crainte que vous avez d'un être de chair et de sang. Tédou, sachez, il leur a dit, quand un homme il fait une avéra, il se dit, oh là là, que personne ne me regarde, que personne ne me regarde. Alors faites pareil. Ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Rak, si ce n'est que, en réalité, il y a différents niveaux dans la crainte de Dieu. Ce qu'on appelle la iratata'a, ok? Qu'est-ce que c'est la iratata'a? Il y a énormément de pages qui ont été noircies dans la chassidoute pour définir qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu. Parmi eux, et parmi toutes ces pages-là, tous ces livres qui ont été écrits par le Admour Haem Tsaï, qui écrit, qui définit, qui explique profondément, et on a eu l'occasion d'étudier ces textes-là déjà en partie, la crainte de Dieu, le fils du rabbi, Shlomo Zalman, le Admour Haem Tsaï. Il y a la crainte basique, inférieure, et la crainte supérieure, suprême. Iratata'a, iraila. Et la crainte basique, la crainte de base, inférieure, c'est ce qui est appelé, ce qu'on appelle l'iratraite. La crainte de la faute. Juste, je crains de faire une faute. Je ne veux pas être dans une situation où je vais faire une faute. Et on l'a expliqué aussi également là-bas, que la crainte de la faute, kodemet les chormato. Elle précède et elle introduit la chorma, la sagesse. Veirat ilaha, la crainte supérieure, suprême, ou yereboshet, ça veut dire que c'est basé sur la crainte que je peux avoir pour Dieu, etc. Des itira veitira, il y a une forme de crainte et il y a une autre forme de crainte. Vous vous en souvenez, on a parlé de ce petit oiseau. Et là, nous arrivons dans le cœur et le vif du sujet. C'est quoi? Cette histoire d'oiseau qui a besoin de ses deux ailes pour voler. L'echaim. Bezrat Hashem conclura sur cette idée-là. Le Baal Hatanya va donner, lui, cet exemple dans les mots ici, et il va nous parler ici de ce petit oiseau-là, et c'est le cœur du sujet. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce qu'on étudie ici, ce que nous étudions, c'est de comprendre comment on doit craindre Dieu, pour donner plus de place à la sensation et à l'émotion, et à la direction de pensée que nous avons lorsque nous faisons telle ou telle mitzvah. Quand est-ce qu'on est capable d'avoir la kavana quand on fait une mitzvah? De ne pas faire banalement une mitzvah. De le faire avec tout ce qu'il faut, avec toute la concentration, avec toute l'émotion possible. Cela provient d'une sensation de crainte, une sensation d'amour. C'est ce qui va faire que quand je fais quelque chose, je le fais comme il faut. Parce que, comme cet oiseau-là, qui a besoin de voler, qui a besoin de ces deux ailes-là, lorsque je veux faire en sorte que mes actions, que mon étude, que ma tefila, puissent monter chez Akadosh Baruch Hu, s'élever. Et quand on dit monter, ça veut dire se libérer de ces chaînes et de ces barrières, de ces limites corporelles, physiques, parfois même des limites spirituelles, et leur permettre de dépasser tout cela pour vraiment toucher ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire s'élever vers Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'avoir mes deux ailes, une aile à droite et une aile à gauche. D'un côté l'amour de Dieu et de l'autre côté la crainte de Dieu. Le sens ici, c'est de nous dire que si tu veux faire en sorte que tes actions ne soient pas des actions qui soient dépourvues de sens, dépourvues de toute envie, de désir, de passion pour Dieu, il faut absolument que tu fasses cet effort-là, de faire naître d'un côté l'amour et de l'autre côté la crainte. Aval Be'i Raklal, celui qui n'a pas cette crainte-là, l'opachal est là. Elle ne peut pas monter, cette action-là. Elle va rester complètement en bas. La avodat Hashem, le service de Dieu, ne va pas pouvoir évoluer. Mais aval et vada, si ce n'est juste avec l'amour. Celui qui vous dira, non, moi, je n'ai pas de sentiment de crainte. Moi, c'est
Dieu, peace and love. Ouais, j'aime Dieu, c'est l'amour. Donc je me mets à danser, je me mets à chanter toute la journée. Et puis voilà, je suis dans cette émotion-là. Dans cet état d'esprit, ça me suffit. On va lui dire non, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que si tu veux vraiment que ça puisse évoluer, s'élever, vraiment monter chez Akadosh Baruch Hu, il faut que tu aies aussi la crainte. Avec cet amour-là, ça ne suffira pas. Regardez dans les mots comment est-ce que c'est dit ici. Comme c'est dit dans les Zohar, que la crainte et l'amour, ce sont ces deux ailes. Et de la même manière que le petit oiseau ne peut pas s'envoler s'il a seulement une seule aile, je ne peux pas évoluer aussi sans mes deux ailes, c'est-à-dire l'amour et la crainte. Et servir Dieu que avec la crainte, et de ne jamais sourire, de ne jamais être avec ces sensations d'amour et de rapprochement de Dieu, ça ne suffira pas non plus. Pourquoi? Parce que la crainte, ça fait quoi? Ça me donne envie de me lever, de faire ce que j'ai à faire, mais au bout de quelques minutes, j'ai plus la force. Au bout de quelques jours, j'ai plus la force de tenir si je n'ai pas l'envie qui naît en moi, si je n'ai pas de désir, de passion, d'amour pour Dieu. Ça ne suffira pas la crainte. Parfois, pendant des années, je vais faire tout ce que je dois faire parce qu'on m'a éduqué comme ça, donc j'ai la crainte. Mais dès l'instant où je vais voir ce qui se passe autour du monde, autour de moi dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, je vais chasver chala, on va pouvoir peut-être abandonner ce qu'on faisait. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a fait toujours sous la crainte, sous la peur. Il faut absolument qu'il y ait cet amour-là qui soit à côté. Même si c'est ce qu'un esclave il fait pour son maître, il le fait. Mais dès l'instant où il pourra partir, il va partir directement. Donc quoi? Ça veut dire que quelque part, ça manque de quelque chose. Donc la crainte ne suffit pas. Nous l'avons dit hier, il faut être d'un côté un fils, et d'un côté un esclave, d'un côté un serviteur. Il faut être aussi un fils. De réveiller cet amour naturel qui est dans notre cœur. Que ce soit dévoilé dans son cerveau. De se souvenir de l'amour de Dieu dans sa pensée, dans sa volonté, de s'attacher à ce Dieu-là. Le Saint béni soit-il. Vezot, et c'est le conseil que le Admorazaken nous donne ici. C'est ce à quoi nous devons penser lorsque l'on agit, lorsque l'on fait, lorsque l'on étudie, lorsque l'on prie Dieu. Pensez à ça, cette envie, ce désir de s'attacher, d'attacher notre âme vitale, notre âme divine à Akadosh Baruch. Les Dov Kabo Nafsho Elokit Vachionit. D'attacher notre âme divine, notre âme vitale, mais aussi également l'âme vitale. Pourquoi? Parce que l'âme vitale, c'est-à-dire même toutes ces émotions animales qu'on peut avoir. Vitale dans le sens naturel a priori, qui ne serait pas du divin ou du saint. Non. Tout, mettre tout, attacher les deux, les prendre ensemble. Ulvushéen, et leur capacité, leurs moyens d'expression, à savoir la pensée, la parole et l'action. Kaniskalel, comme nous l'avons appelé un petit peu plus haut. Ce qui veut dire quoi ici? Il veut dire que quand je prends les deux, un peu d'amour, un peu de crainte, et surtout de la pensée, de l'action et de la parole qui soient investis de ces deux ailes-là, et l'amour et la crainte, alors à ce moment-là, il y a tout qui peut voler, 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 et encore plus haut et toujours plus haut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Que Dieu fasse que l'on puisse tous ensemble vivre des moments de Torah et de mitzvot. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication avec un bonjour pour Toronto et Montréal, mais aussi pour toutes les autres parties du monde qui nous regardent en live ou en replay. Et Moadim Simcha, passe une excellente journée dans la joie. N'oubliez pas de vous réjouir, c'est une mitzvah de se réjouir pendant la fête. De Chol HaMoed, de Pessah, sortez de vos limites, continuez à sortir d'Égypte. C'était pas juste il y a quelques jours, ça continue, là, on continue à sortir d'Égypte. Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous rappelle que nous avons étudié les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Phoebe Bat-Frecha, voilà, Phoebe Bat-Frecha, mais aussi pour la Refoua Shelema de Dan Shlomo Ben Esther. À très bientôt. Que des brachot. Sheyibane bet hamikdash bimera beyameinu beten cherekeinu betoratecha. Sheyibane bet hamikdash bimera beyameinu beten cherekeinu betoratecha. Hayay sheyibane bet hamikdash bimera beyameinu beten cherekeinu betoratecha.
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.